Les inondations meurtrières au Mali, devant l'ampleur des inondations depuis le début de la saison des pluies, en juin, et leurs conséquences, le gouvernement malien a déclaré, vendredi 23 août, l'état de catastrophe nationale, lors d'un conseil des ministres extraordinaire. 122 cas d'inondations ont été enregistrés dans 17 régions et à Bamako. Elles ont touché 7077 ménages, 47 374 personnes se trouvant sinistrées, selon un communiqué du gouvernement. Elles ont causé 30 morts, dont 12 à Ségou, 6 à Gao, 5 à Bamako, 3 à Koutiala, ainsi que 104 blessés. Dans le district de Bamako, la capitale, 563 ménages ont été affectés, pour un total de 4639 personnes sinistrées. La région la plus touchée est celle de Gao, dans le nord, avec un total de 9936 sinistrés. Le Conseil des ministres maliens a adopté un plan d'organisation des secours. Celui-ci comporte plusieurs mesures, comme la poursuite de la sensibilisation sur les risques d'inondation, l'interdiction formelle d'attribution de parcelles à usage d'habitation dans les zones inondables, ou encore le curage des collecteurs, des caniveaux et des jonctions des voies d'écoulement d'eau. La junte au pouvoir a également annoncé mobiliser 4 milliards de francs CFA, 6 millions d'euros environ, pour faire face aux conséquences des inondations, renforcer le stock national de sécurité alimentaire et apporter l'assistance nécessaire aux ménages touchés. Au Burkina Faso, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, a reçu en audience, le vendredi 23 août 2024, à Ouagadougou, le ministre malien en charge de l'éducation, Dr Amadou Sy Savané. Les deux personnalités ont échangé, entre autres, sur l'éducation dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, AES. Dans le cadre de la Journée de l'excellence scolaire 2024, un événement qui célèbre les efforts et les succès des élèves et enseignants burkinabais, le ministre malien en charge de l'éducation, Dr Amadou Sy Savané, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela. Les deux personnalités ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, notamment l'éducation dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel, AES. Dans le cadre du renforcement des liens entre les deux pays, Dr Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela a suggéré la mise en place d'un programme éducatif commun, notamment dans le domaine de l'éducation de base. Il a également proposé l'harmonisation de l'enseignement, et surtout l'introduction de l'histoire et de la géographie de chaque pays de l'AES. Dans les programmes scolaires des États membres afin de contribuer à promouvoir la fraternité et l'esprit de l'alliance entre les jeunes générations des trois pays. Des nouveaux affrontements sont signalés dans la partie et de la RDC, malgré des négociations qui se sont tenues à Luanda, le Rwanda et Kagame refusent toujours de reconnaître son implication aux côtés des rebelles. Selon une source, aucune avancée majeure n'a été réalisée à l'issue des discussions qui se sont tenues mardi 20 août et mercredi 21 août à Luanda, la capitale de l'Angola, sur la situation de sécurité et de paix dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Lourenço, le président angolais s'était rendu au Rwanda et en RDC les 11 et 12 août pour soumettre cette proposition au président Paul Kagame et Félix Tshisekedi. À ce stade, aucun compromis n'aurait été trouvé. Sur le terrain, le mouvement du 23 mars, M23, groupe rebelle opérant dans l'est de la RDC et soutenu par le Rwanda voisin, poursuit ses actions meurtrières dans la région du Nord Kivu. D'après les informations du Kivu Morning Post, un média local, les combats dans le Masisi ont abouti à la prise de contrôle par le M23 des localités de Lukofu, Kizuma et Bufaransa. Le média signale d'autres affrontements à proximité de la ville de Masisi vendredi. Les localités concernées près de Buguri resteraient pour l'instant sous contrôle congolais. Au Maroc, le roi décide de gracier des agriculteurs faisant l'objet de poursuites ou condamnés dans des affaires de culture illégale du cannabis. Cette grâce a comme objectif de permettre aux bénéficiaires de s'intégrer dans la nouvelle stratégie, lancée après la légalisation partielle de la production de cannabis à des fins thérapeutiques. Selon l'ONU, le Maroc est le premier producteur mondial de cannabis. Il a adopté en 2021 une loi encadrant les usages industriels et médicaux du cannabis, autorisant sa culture et son exploitation dans 3 provinces. Ces mesures ont pour objectif de lutter ainsi contre le trafic de drogue, de se positionner sur le marché mondial du cannabis légal et de désenclaver économiquement le Rif, où la plante est cultivée depuis des siècles et faisait vivre autour de 80 000 et 120 000 familles en 2019, selon des estimations officielles. Le dinar tunisien en tête des monnaies les plus fortes en Afrique. Avoir une monnaie forte a des avantages sur les investissements internationaux, confiance et afflux de capitaux ainsi que le pouvoir d'achat, cela facilite ainsi l'achat de biens et services étrangers à moindre coût. L'Afrique qui est composée des pays en développement rapide, possède certaines monnaies les plus puissantes au monde. Grâce à des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, la force de la monnaie devient de plus en plus importante. Pour le classement du mois d'août des monnaies les plus fortes d'Afrique,
le dinar tunisien demeure paradoxalement, à la première place des 10 monnaies les plus fortes en Afrique, ainsi devançant la valeur du dinar libyen et dirham marocain.